Adichie à tout le monde. Je propose de faire cet exposé plus développé avec mon violon en support aux personnes intéressées et curieuses de cette musique. Vous pouvez utiliser vous aussi ce texte sans problème. D'abord, je donne un grand merci à Jean-Marc Delaunay et à Olivier Durif pour leur participation par la parole et par le livre à ma compréhension de cette si belle musique, ainsi qu'à François Zété pour ses études sur le violon Auvergne-Limousin. Le violon populaire, traditionnel, en Limousin-Auvergne. Ma mère quand Maurier est perdu, n'est pas mes sur ça la barzira. Yo chérie à la balade bien l'eau, juga une air de mon violon. Bourré de Léon Perra. Pour commencer, il faut parler des collectages, qui ont permis d'abord de redécouvrir puis de sauver, pour les nouvelles générations, cette musique si originale et si prenante. Des collecteurs venus du mouvement folk commencent dans les années 70-80 à recenser et à enregistrer les musiciens et chanteurs du début du XXe siècle. Ils ont même commencé par jouer de la musique populaire nord-américaine, irlandaise, puis d'expression française, de la Louisiane et du Québec surtout. Le grand folk singer américain Pete Seeger, dans une lettre célèbre, leur recommande de s'intéresser à leur propre musique, nationale, régionale et locale. Alors, dans toutes les contrées de France, de la Gascogne à la Bretagne, vielleux, cabretaires, chanteurs, violonnaires sont visités par tous ces jeunes collecteurs enthousiastes. Ah, qu'il faut donner un grand coup de chapeau pour leur travail. Pour le violon d'Auvergne-Limousin, on peut citer entre autres Olivier Durif, Christian Auler, Jean Blanchard, Jean-Michel Ponty, Jean-Pierre Champeval, pour le Limousin surtout. Qui, à la suite d'Alain Ribardière, ont sympathisé avec ces musiciens remarquables et qui parfois jouaient avec eux. Ils ont enregistré pas seulement leur musique, mais toute leur culture, leur mode de vie dans leur jeunesse et leur civilisation rurale. Cette culture en train de disparaître a été véritablement rattrapée par les cheveux, selon le mot d'un collecteur. Traçons d'abord le cadre géographique et historique du violon limousin Auvergne. Nous avons trois grandes zones mises en évidence par les collectages et témoignages sur les violonnaires disparus. La Monédière, le pays de Tulle, en Corrèze, l'Artense, autour de la Dordogne, dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et un peu la Corrèze, et le Césalier, Puy-de-Dôme, Cantal et un peu la Haute-Loire. On peut considérer que dans ces pays, chaque commune avait un ou plusieurs violonnaires amateurs ou semi-professionnels qui jouaient pour le voisinage, dans les veillées par exemple. Jusqu'aux noces et bals en étant rémunérés, dans ce cas-là. On trouve d'autres violonnaires plus isolés dans d'autres coins du Limousin et de l'Auvergne. La Révolution française sonne le glas des corporations de musiciens, de ménétriers, qui participaient aux fêtes des nobles et aux grandes manifestations publiques de la bourgeoisie locale, et pouvaient éventuellement participer aux réjouissances de la population campagnarde avec des musiques adaptées à leur public. Le passage de témoins se fait à ce moment-là aux gens du peuple qui apprivoisent à leur façon cet instrument aristocratique. Le violon est relativement facile à construire
et de nombreux violonnaires fabriqueront leurs propres violons, en commençant parfois très jeunes avec des violons bricolés. Viendra ensuite le développement des transports et la production semi-industrielle des violons de Mirecourt dans les Vosges. Cette musique de violon s'est donc étalée du début du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 14 et s'est prolongée en déclinant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les violonnaires étaient souvent des hommes, mais on a le souvenir d'une femme énergique, la Marguerite Catignolles d'Eguen d'Espinchal, bonne violonnaire, dont les airs sont encore transmis. Et on avait aussi des couples, mari-épouse, de joueurs. Ces violonnaires avaient en général un métier principal. Paysans, comme Léon Perrat, de Saint-Salvador, forgerons, comme Élie Champeret d'Orliac de Bar, menuisiers, comme Joseph Perrier, de Champs-sur-Tarentaine, Michel Péchadre de la Bessette, sabotier. Le violon venait en plus pour les veillées, les noces et les bals. Ils jouaient généralement avant leur mariage, en commençant très jeune, 14, 16 ans, même plus tôt. Et se faisaient payer au forfait pour les noces, qui pouvaient durer 3 jours. Et à la danse, pour les garçons, qui payaient, dans les bals. L'apprentissage se faisait sur le tas, par imitation, disaient les violonneux. Je me suis appris tout seul en regardant les autres. Souvent, le jeune passionné se bricolait un violon pour imiter le violonnaire. Il remplaçait à l'occasion gratuitement le violonnaire qui partait se reposer et boire un coup. Puis, repartis chez eux, ils essayaient de reproduire les airs entendus. Donc, c'était bien un apprentissage à l'oreille, sans solfège. Les violonnaires étaient aussi des animateurs pour garder l'ambiance par des blagues et relancer les danseurs. Ils devaient avoir une bonne cadence et un bon battement de pied. Les témoignages collectés donnent d'eux un sentiment d'humour, d'ouverture, d'humanité et de gentillesse. Les jeunes collecteurs ne sont pas méprisés, mais ils doivent passer une sorte d'initiation pour permettre l'échange futur, cet échange de savoir. Les violonnaires jouaient surtout pour faire danser. En premier lieu, la bourrée, la danse emblématique du Massif central. Et des danses anciennes plus locales comme la sautière à l'ouest de la Corrèze, les branles, rondes, branlous, bourrée droite dite à deux temps, d'origine plus citadine, ainsi que des danses importées au XIXe siècle, souvent en couple, valse, polka, scottish, mazurka. Ces danses étaient modifiées par leur technique populaire du violon, par leur façon de jouer, leur style. Souvent seul à assurer la danse, parfois avec le banjo, la cabrette, l'accordéon, ainsi que la clarinette, quelquefois la grosse caisse, mais souvent seul, généralement. Le violonnaire devait donner une bonne cadence par les frappements de pied, pulsations, les rythmes. Donc, et affiné par les coups d'archet qui donnaient par exemple le binaire de la bourrée. Il fallait dominer le bruit des danseurs, donc utiliser toutes les cordes du violon. Et surtout faire sonner le violon en faisant une musique non tempérée. Les cordes à vide donnaient le bourdon sur lesquels s'appuyait la mélodie. Et permettait un accompagnement rythmique en même temps. Il pouvait faire des notes un peu criardes, glissées,
fausses, plus ou moins, et des fioritures, ornements tremblés. Le but était en fait de mettre en avant la cadence et la sonorité du violon, la puissance du violon. Avant une mélodie trop léchée. Pour faire danser, ne pas oublier au départ. Pour les danses plus tranquilles, comme la valse, la mélodie sera mise en valeur et plus enlevée, ainsi que dans les chants ou complaintes. Exemple, à la punzo d'un chuquetu de Léon Pera, par exemple, où le violonaire y met beaucoup d'expressivité et se rapproche un peu du regret de la cabretta. Il faut aussi ajouter aux danses les marches de noces et les réveillés. Le violonaire mène le cortège de noces de la maison jusqu'à la mairie et à l'église avec des paroles du type la démenant la pauvre novio, la démenant que pur la démenant la pauvre novio, la démenant que pur la tireront de la misère per la menace à pouvoir la tireront de la misère per la menace à pouvoir. Et il accompagne aussi les quêteurs de pendant la semaine sainte, la nuit, la semaine sainte, la semaine nègre, pour la quête des œufs. Avec par exemple Duna duna dozio, meitre meitrescio, Duna duna dozio, meitre e foge l'upascia per la finestra, e foge l'upascia per la finestra. Pour résumer, voyons comment le violonaire se différencie du violoniste. Il ne tient pas son violon avec le menton et il peut le placer du coup jusqu'à la taille. Certains, pour se mettre en valeur et montrer leur dextérité, le poseront sur leur tête ou derrière le dos. C'est le poignet de la main gauche qui pousse le violon vers le corps, la main enveloppant le manche du violon, les doigts étant très près des cordes. La main droite à l'archer bien en main, et le bras est en bas, en position de repos. La main droite appuie sur l'archer. Car ces positions naturelles, contrairement au violon classique, où on a plutôt le bras en hauteur, le coude en hauteur, permettent au violonaire de jouer des heures et même plusieurs jours pour les noces. Il joue généralement en première position, en haut près de la volute, glissant le doigt pour aller chercher une note plus haute de temps en temps. Glissant par exemple, petit doigt pour aller trouver une note dans une position supérieure. Une note plus haute. En violon classique, on utilise la gamme tempérée et peu les cordes à vide comme Bourdon. Le vibrato permettant de corriger en partie la fausseté relative de la gamme. Certaines notes seront différentes suivant que l'on monte la gamme ou qu'on la descend, car la corde Bourdon peut changer. Le but, pour ces violonnaires, est de faire entendre le violon le plus possible. Par la résonance, les cordes doivent résonner, donc un accord non tempéré, le coup d'archer, et avec toutes les possibilités sur la création des notes. Il ne s'interdit aucune possibilité. En utilisant le battement de pied pour le rythme et la pulsation. On projette le son vers les danseurs en maintenant une cadence impeccable. Pourquoi avons-nous la prédominance du violon dans ces trois régions? Il semble qu'avant le XIXe siècle, on utilisait surtout le chant pour la danse, pays plus pauvre des montagnes, accompagné d'une percussion familiale, fourchette dans un verre, couteau coincé dans la table, dong 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 dong,
verre cognant la table. Le chant était monophonique et très accentué, en occitan pour les bourgs. Les vieilles dames chantaient les bourrées en marquant le rythme avec un bâton sur le plancher. Elles reprendront du service pendant l'occupation, quand les instruments seront interdits. Comme dit plus haut, le jeu du violon est proche de la voix. Les violonnaires disent même: je vais faire parler mon violon, je vais en bredouiller un peu plus. Simple d'utilisation, même s'il demande beaucoup de travail d'apprentissage. Simple à transporter, à pied et à vélo. Les violons de mi-recours étaient peu onéreux, faciles à bricoler, à réparer, accessibles donc à un jeune motivé, et les modestes rétributions reçues mettaient du beurre dans les épinards d'une population assez pauvre dans les endroits isolés. L'utilisation du violon dans la musique populaire a périclité entre les deux guerres, pour laisser définitivement la place à l'accordéon, d'abord diatonique puis chromatique, à partir de la Libération. Le monde s'ouvre, les danses changent, la société paysanne quitte définitivement le Moyen-Âge, par les moyens de production, les outils, l'outillage, tout ça. Par la mécanisation, les moyens de communication et d'information. La culture populaire s'uniformise. Au XIXe siècle, les violonnaires avaient intégré les danses nobles puis bourgeoises. Valse, polska, scottish, mazurka, en les adoubant, arrangeant à leur style de pays. Les nouvelles danses importées ne seront plus ensuite régionalisées. Le violon a toujours eu un statut particulier. Il n'était pas considéré comme un instrument folklorique, comme la vielle, la cornemuse, le fifre, la flûte à trois trous, etc. Car il venait de la haute société, au départ. Par définition, il pouvait toujours jouer en non tempéré en restant dans son coin. L'accordéon, plus puissant, plus moderne, plus mécanique, l'esprit du temps, l'a supplanté sans problème. Beaucoup de violonnaires, comme Ségurel par exemple, sont passés à l'accordéon. Alors les violonnaires ne touchent plus leur instrument, ou sinon pour leur plaisir. Dans d'autres pays comme l'Irlande ou la Roumanie, le violon populaire se maintient. Mais ici, il suit la pente du parler occitan, car il passe dans les pertes et profits. Quel avenir pour notre musique de violon? Quel avenir? Le collectage et l'engouement pour la musique folk l'a replacé un moment en avant, mais sans appui institutionnel, financier par exemple. Dans un monde en perpétuel changement, il ne survivra pas à la disparition des violonnaires du siècle dernier. Certains violonneux du mouvement trad tentent de le moderniser et de le faire évoluer vers le jazz ou le classique. Mais de par son statut ambigu d'origine, il ne pourra donner malgré tout, c'est mon avis, que du sous-jazz ou du sous-classique. D'autres, dont je fais partie, continuent de rejouer au violon les airs collectés, tout en y mettant leur propre patte, tout parier. Nous n'avons pas la fierté de l'Irlande ou de la Bretagne, en Limousin-Auvergne. Les bals folk sont des fourre-tout de danse de partout. Nous n'avons pas de bal avec seulement de la musique Limousin-Auvergne, comme pour les fest-noces. Bretons avaient leur musique. Les gens n'ont plus l'oreille. Ils ont été calibrés par les moyens modernes de diffusion pour entendre cette musique. Avec son côté modal et non tempéré, elle leur paraît orientale, avec la connotation qui va avec.
L'ethnologue Lévi-Strauss, à propos des tribus dites primitives, parlait de sociétés froides ou chaudes. Les froides évoluent peu, en ne restant pas figées dans leur comportement sociétal. Les chaudes sont toujours à la recherche de nouveautés. Toute proportion gardée, on peut dire que jusqu'à la guerre de 14, la société rurale du Limousin et de l'Auvergne était froide. Elle évoluait lentement. Alfred Mouret nous dit que son père, le François, dit Languiard, avait composé une seule bourrée. Quand on écoute les collectages du Périgord aux Forez, on entend toujours les mêmes bourrées, qui heureusement ne sont pas déposées. Ségur jouait différemment mais reconnaissable, et chaque violonaire apporte son style pour une évolution lente de cette musique. L'aïdou, alors, c'est notre langue et notre musique qu'il faut conserver pour la suite, pour les générations futures. Si ce n'est plus pour faire payer à la danse, au moins de continuer pour le plaisir. Mamai reșeșa biodunte vendunte vene, mamai șeșa biodunte ven me batio. Mamai șeșa biodunte vendunte vene, mamai șeșa biodunte ven me batio. Yo venais de bien loup, des joueurs de mon musico. Yo venais de bien loup, des joueurs de violon. Yo venais de bien loup, des joueurs de mon musico. Yo venais de bien loup, des joueurs do violo, bourré d'Henri Lachaud, des Chaumeil, Camerché.